Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va commencer votre tirage de cette semaine par une tendance au niveau de vos énergies. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous ici et ce que vous allez rencontrer, tout simplement. Alors, Cancer, pour cette semaine du mois d'août. Alors, nous avons ici et maintenant. Oui, alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un tri au niveau du cœur. Vous voyez, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On fait preuve d'authenticité, j'ai l'impression, cette semaine. Ouais. Il y a certaines différences à mettre en avant. Voyez, que ce soit le fait d'exprimer une différence, d'exprimer quelque chose qui, voilà, pour lequel on est réfractaire, ça c'est tout à fait possible. Voilà, ça ne nous correspond pas, ça ne résonne pas avec nous, et là on fait preuve d'authenticité, de droiture, et on exprime ce qu'on a exprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, voilà, ça peut être une épreuve, réussir à exprimer un petit peu votre envie de changement, ce que vous avez sur le cœur. Puis pour d'autres, c'est simplement savoir accepter justement ces différences. Voilà, on n'est pas toujours d'accord, on a des points de convergence et des points de divergence. Voilà, c'est comme ça tout simplement. Et on est vraiment dans une semaine où on va être concret. On va être concret et ça se voit beaucoup avec cette carte de l'empereur. Hein, puisque cette carte-là, c'est vraiment une carte de droiture. Donc on est droit dans ses bottes, on est concret, on est concis. Vous voyez, il y a des espèces de plans ici, donc au pied de ce personnage. Donc on a quelque chose de très concret, de très ancré dans la matière. On n'est pas sur les plans sur la comète, on est sur des choses vraiment, vous voyez, ici et maintenant. Donc on est concret, on est maintenant, on est ancré, voilà, concret avec soi-même. On est dans l'instant présent et il y a quelque chose qui est droit, quelque chose qui est bien ficelé, en fait, en cette semaine. Donc, voilà, donc c'est ça, prends soin de ton corps. Donc, j'ai l'impression que certains vont prendre soin d'eux, beaucoup, en cette semaine. Donc, on va se faire plaisir, on va prendre un temps pour nous. En fait, c'est vraiment comme si vous essayez, en cette semaine, d'être votre priorité dans la manière, justement, d'acquérir une certaine forme de droiture, une certaine forme de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on essaye de chercher où se trouve notre stabilité. Et s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, eh bien, on l'exprime. Et s'il y a des différences positives, eh bien, on fait avec. Voilà, on travaille, on les travaille et on les accepte, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, on revient à soi et on cherche une forme de droiture, en fait, j'ai l'impression, en cette semaine. Alors, Cancer du 22 au 28. Alors, est-ce que cette carte doit être lue à l'endroit? Ok. Alors, nous avons, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Alors, pour certains, on est au sortir d'un conflit ici. Hein. Donc, ouais. Alors, certains, ils sont encore en cette semaine et d'autres en sortent. Mais là, on est bien dans quelque chose qui ne tourne pas rond avec cette roue de la fortune. Vous voyez? On a l'impression de ne pas avoir de chance, il y a peut-être quelque chose de karmique, des schémas répétitifs. Voyons, on est dans quelque chose de conflictuel, quelque chose qui ne nous convient pas. On a bien l'idée de s'enfuir, de sortir d'un conflit, de s'éloigner. Voyez, on va où le vent tourne mieux, quelque part, vais-je dire. On a des rêves, on a des envies. Ici, ça se voit hein, avec cette 9 de coupe. Mais là où vous êtes ou là où vous étiez, on dirait que ce n'était pas possible de mettre en place
ce que vous vouliez mettre en place. Et de facto, eh bien, vous cherchez une espèce de stabilité, une sorte de stabilité, peut-être ailleurs ou autrement. Voyez, c'est vraiment remettre le pot droit, en fait, j'ai l'impression, en cette semaine. Ouais. Bah, voyez l'empereur à l'envers, donc c'est bien ça. On a bien cette idée de conflit, cette idée de... Ouais, c'est ça. Voyez, on a l'idée de départ, on a l'idée de changement. Donc, l'expression d'un changement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On a envie que ça change. On n'a plus envie d'être dans la concurrence, dans le combat, voyez, dans cet esprit un petit peu conflictuel. On a envie d'autre chose, en fait. Voilà, on a envie de quelque chose d'autre. Alors, pour certains, ce sera clairement le domaine des finances, puisqu'on a As de Pentacle à l'envers et Roue de la Fortune à l'envers. Donc, pour certains, c'est vraiment les finances qui ne permettent pas une stabilité. On a des dépenses imprévues ici. On a quelque chose qui nous est refusé. Voyez, on s'attendait à avoir une certaine somme d'argent qui ne tombe pas, ou justement, on ne s'attendait pas à ne pas en avoir. Hein, c'est un peu ça, l'As de Pentacle à l'envers. C'est une mauvaise surprise financière, et pour certains, c'est ça qui va vous empêcher d'avoir cette droiture que représente l'empereur. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est vraiment ce côté bien-être, ce côté être bien dans son corps, droite dans ses bottes, etc. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment une notion de stabilité en général. Voilà. Donc là, on va prendre une décision. Il y a une décision où il y a une décision qui est prise, qui tombe. Et ça nous permet plus d'éclaircie. Vous voyez, on a un bonheur qui arrive, une joie, quelque chose qui est plus serein, qui est plus certain, qui est éclairé. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein, puisqu'il y a, suite à une décision importante, on tranche, on acte, et on retrouve une stabilité. Voilà. Donc, n'oubliez pas, tout simplement, amis Cancer, que vous avez besoin d'exprimer des différences, ou que vous avez besoin de travailler avec. Ça dépendra d'un Cancer à l'autre, puisque toutes les différences ne sont pas mauvaises, hein, évidemment. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose que vous devez exprimer parce que c'est pas possible, ça tourne pas rond, ou est-ce que c'est quelque chose que, voilà, l'autre n'est pas tout à fait comme on le voudrait, ou la situation, voilà, c'est ok, on fait avec. Voilà, ça dépendra d'un Cancer à l'autre, tout simplement. Alors, on va voir comment cette situation va évoluer, alors que ce soit cette semaine ou que ce soit à l'issue de cette décision, hein. Alors, on a savoir et connaissance. Donc, cette carte-là, pour certains, elle va parler de tout ce qui est études, formation, tout ce qui est contractuel. Donc, ça, c'est tout à fait possible pour vous. Un contrat qui vient apporter une certaine forme de droiture. Alors, on a le soleil, encore une fois. Hein. Donc, c'est ça. L'éclaircie, le bonheur, le côté chaleureux. Donc, vous allez vraiment avoir plus de certitude en cette semaine. Alors, est-ce que c'est grâce à une décision qui tombe, ou alors est-ce que vous apprenez quelque chose qui vous permet de prendre cette décision? Ça dépendra encore d'une personne à une autre. Alors oui, voilà, pour certains, c'est vraiment contractuel. Hein. Ce vœu, cette envie, c'est peut-être ça. Donc, une union sentimentale ou une union contractuelle. Vous voyez, les deux sont possibles, et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Vous voyez, on a les signatures au centre du tirage, amis Cancer. Donc, ouais, c'est ça. On a des discussions très importantes. Donc, à l'image de la reine d'épée de tout à l'heure, vous avez vraiment besoin d'arrêter d'intérioriser quelque chose et de l'exprimer. Vous voyez, on a des coups de téléphone, on a l'expression. Donc, vous allez vraiment beaucoup discuter, j'ai l'impression, cette semaine. On vous dit, faites-le avec franchise, avec authenticité. Soyez honnête, soyez complet dans vos discussions. C'est super important en cette semaine. En tout cas, vous allez être beaucoup appelé, beaucoup... Bon, je n'ai plus le mot. Mais voilà, vous allez être fort occupé en cette semaine. Voilà, fort sollicité. Merci. C'est vraiment cela. Alors, il y a une personne ici, donc que ce soit un homme, que ce soit une femme, mais on dirait qu'on prend des chemins différents par rapport au passé ici. Hein. Donc, certains étaient dans une situation et vous allez complètement changer. Hein. On l'a bien vu, 6 d'épée, vous allez peut-être partir, déménager, tourner une page. Voilà, on prend des chemins différents. Puis pour d'autres, voilà, on était sur un schéma qui ne tournait pas rond. Et là, justement, on va changer ça. Ouais, on va prendre une autre direction, en fait, par rapport à ce qui était avant.
Ouais. Alors, en dos, nous avons la naissance et l'imprévu. Donc, quelque chose de très surprenant et de très positif qui va naître en cette semaine. Donc, il y a encore cette idée, vous voyez, de couper, de changement ici, hein, et de discussion. Ouais, ça va être important, hein, pour vous. La discussion va être super importante en cette semaine. Alors, on ne parle pas forcément de discussions comme ça, hein. C'est vraiment des discussions sur des sujets importants. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus en fait, ami Cancer. Donc quelque chose de surprenant, un coup de foudre, vous voyez, des énergies comme ça. Et ça va vous pousser à remettre en question la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Vous voyez, une situation qui pour certains est vraiment bloquée. On a un manque, hein, ici. Donc on n'arrive pas à avancer dans quelque chose, peut-être pour certains. Puis là, bah, on va nous faire une belle offre, hein. Ça, c'est certain. Or, pour certains cancers, ça peut être l'offre, bon, on a la clé, la maison. Donc, ça peut être une offre de maison, d'appartement, une offre liée à quelque chose de contractuel. Donc, on a bien cette idée-là pour vous. Si vous cherchiez cette stabilité due à tout ce qui concerne les contrats, eh bien, c'est votre semaine, tout simplement. En tout cas, vous êtes dans une recherche de stabilité et il y a des choses qui vont se conclure en cette semaine. Alors que ce soit un contrat officiel ou que ce soit un contrat où voilà, on se serre la main, on se met d'accord, on se dit bon, là ça fonctionne plus, donc on va chacun de notre côté, ou on change les choses, voyez. Donc ouais, ça va vraiment être comme ça pour vous. Il y a des accords en tout cas, quels qu'ils soient officiels ou non, il y a des des conventions, pas des contraventions. Alors peut-être pour certains, mais en tout cas, ici on parle de convention. Voilà. Alors, c'est ça, on voit qu'il y avait pour certains d'entre vous de l'auto-sabotage. Donc, on restait dans quelque chose qui n'était pas positif. On n'arrivait pas à écouter son intuition ici, hein. On se dit, voilà, bah, j'y ai pas le droit ou c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, pour certains cancers, on avait un peu peur d'un changement. Mais là, vous allez inverser la tendance. Donc, toutes les portes vous sont ouvertes. Ne vous laissez pas distraire par vos peurs, c'est ce qu'on vous conseille. Votre vœu, votre envie, voilà, c'est inscrit dans les cartes. Ça arrivera, à condition de vous exprimer avec authenticité et de saisir les opportunités que la vie met devant vous. Alors, on a moi et l'autre, donc on est encore dans une idée de communication pour vous. Donc, communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Donc, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de la manière dont la personne le prend. Voilà, ça c'est pas, vous n'avez pas le pouvoir d'imposer la compréhension de ce que vous exprimez. Donc, voilà. Oui, c'est ça. On voit que ça bouge beaucoup, hein, au niveau du cœur. Ça palpite. Voilà, on a des envies, on a des rêves et ça nous prend quelque part, vous voyez. C'est très important. Bon, on vous dit de bien garder la confiance, hein. Ouais, vous allez viser juste en cette semaine. Faites-vous confiance. On parle d'amusement. On parle de se libérer des stress, de l'anxiété dans votre semaine, hein. Ouais. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. À force d'optimisme, tout va prendre forme. Donc, ne perdez pas espoir dans cette situation. La stabilité, elle est là. Elle arrive. Exprimez-vous avec authenticité, avec tact mais sans filet. Et accueillez cette énergie qui arrive vers vous, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu comment va se tramer cette semaine pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Quelles sont vos énergies, en fait, tout simplement? Alors, Scorpion, pour cette dernière semaine, dites-nous. Qu'avons-nous? Alors, on a les armes. Donc,
Les armes, les blessures. Alors, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. Il y a encore un combat à mener. Alors, vous êtes guidé dans ce combat, clairement, par l'univers, par vos guides, par votre intuition. On vous murmure des messages pour vous aider à trouver l'issue, la sortie, la solution en cette semaine. Donc ça va être super important de vous écouter, en tout cas d'écouter votre intuition qui essaye de vous dire quelque chose. Alors, ne confondez pas intuition et ego, hein, ça c'est très important. Ouvrez-vous vraiment au message que l'univers essaye de vous donner, tout simplement. On a bien avec la 5 de bâton une idée de conflit ici. Hein. Ouais, donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionnait pas. On l'a vu en cette période d'août pour vous, il y avait des blocages au niveau des négociations, des signatures, des contrats. Donc voilà, on est dans cette énergie-là. Alors pour certains, ça va être la semaine de la résolution ici, hein, puisque la carte était à l'envers. Donc, soit on sort d'un conflit parce qu'on en a marre, on se dit bon, ça évoluera jamais, j'ai compris, je m'en vais, tout simplement. Et pour d'autres, justement, c'est on va arriver à la fin ici. Donc, dans cette transition août-septembre, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, il y a quelque chose qui va se résoudre. Voilà, il y a quelque chose qui va réussir par la suite, qui va aboutir. Donc, gardez confiance, ça va arriver pour vous. Alors certes, il y a encore des petits conflits, il y a encore des petits combats hein, durant cette semaine. Mais voilà, c'est la libération, quelque part. C'est la résolution. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ce que tout ça implique en cette semaine pour vous. Alors, Scorpion, s'il vous plaît, du 22 au 28 août. Alors, Scorpion, du 22 au 28 août. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a la 7 d'épée et la 5 de pentacle. Bon, alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas authentique hein, ici. 7 d'épée, c'est la carte du vol, de la tromperie, de la trahison. Alors ça peut être tout à fait vous, hein, qui quittez un conflit de manière malhonnête, qui vous enfuyez, hein, voilà, en laissant un petit peu la situation telle qu'elle est. Mais ça peut être une personne aussi qui n'est pas tout à fait honnête. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui va agir par intérêt. Donc faites attention à ça. On a une opportunité financière qui est saisie ici. Donc, pour certains, il y a vraiment des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous donner une opportunité. Voilà, ça va être positif parce que voilà, vous reprenez espoir, vous avez un regain d'énergie dans cette situation. Vous dites voilà, pour certains, c'est enfin la fin du conflit. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup par intérêt. Hein. Il y a beaucoup de gens qui agissent par intérêt, des opportunistes, des profiteurs dans votre vie. Donc, faites attention à ces énergies-là. Ami Scorpion. Alors pour d'autres, ouais, c'est ça, on pourrait vraiment vous la faire à l'envers. Hein. Vous voyez, on vient chercher ce qu'on a à chercher, puis pouf, bah, on s'enfuit, on s'en va. Donc méfiez-vous, hein, ne vous faites pas avoir, les scorpions, ça va être super important en cette semaine. Il y a un besoin d'authenticité. Voilà, soyez honnête et exigez que l'on soit honnête envers vous. Ouais. Donc, oui, c'est ça. On voit qu'il y a une envie d'avancer dans votre vie. Donc, une envie de conquérir, une envie de nouveauté, une envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais voilà, pour le moment, ben, ça bloque encore un petit peu, j'ai l'impression. Donc, alors, certains, faites attention, vous n'avez pas l'énergie pour les scorpions. On a bien vu que depuis une certaine période, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fragile, les scorpions, et que vous avez vraiment un grand besoin de vous ressourcer. Donc, ouais, pensez à vous, ça va être super important. Prenez du temps pour vous ressourcer. Ouais. Alors, on a encore cette idée, roi de coupe, donc, ouais, l'authenticité. Faut parler avec le cœur en cette semaine. Parce que là, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas honnête hein, ici. Il pourrait y avoir une révélation, des masques qui tombent. On voit la vérité qui est révélée au grand jour. Donc, on voit le vrai visage d'une personne. Donc, ouais, ne faites pas confiance à tout le monde. Gardez une part de mystère, gardez un petit peu votre jardin secret, voyez. C'est une carte de défense, quelque part, la 9 de bâton. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé, mais on avance avec prudence.
J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit en cette semaine. Il y a quelqu'un quand même, roi de coupe, qui va parler avec le cœur, avec les sentiments. Voyez, c'est la compagne, le compagnon, la personne honnête, authentique. Donc, il y a quelqu'un d'authentique face à quelqu'un d'inauthentique, en fait, dans cette semaine. Donc, ouais, ne vous faites pas avoir, les scorpions. Sachez trier. Alors, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, hein, n'oubliez pas. Donc, sachez trier les informations et les personnes. Voilà. Et ne vous dites pas c'est déjà fait, hein, puisque si les cartes le mettent en avant, c'est qu'il y a encore quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose que vous n'avez pas vu, tout simplement. Ça arrive, hein, c'est pas très grave. On ne sait pas tout voir, on n'est pas omniscient. Donc notre vision est limitée sur la Terre. Donc voilà, c'est comme ça. Faites simplement attention. Voilà. Mais en tout cas, on va regarder comment ça va se passer. La sortie du conflit, la sortie des armes, voilà, le moment où on pose les armes. Il y a une nouvelle voie, hein, c'est ça. Donc, pour le moment, on l'a vu avec le fou, la nouvelle voie, la nouvelle aventure, c'est un peu bloqué. Mais bon, en cette semaine, hein, ou dans la semaine intermédiaire vers septembre, il y a des solutions, hein, clairement. Donc, il y a des solutions, c'est trouvé. Voilà, on a le soleil, donc l'éclaircie, du bonheur, de la joie. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, on voit que c'était fort, comment dirais-je, ça n'avançait pas et là vous allez changer de voie. Il y a un réaiguillage ici. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était stressant, qui était fluctuel, conflictuel, comme avec la lune, comme avec les armes. Donc là, c'était beaucoup, il n'y avait pas de droiture dans cette situation. Et là, justement, vous allez trouver une solution. On a encore cette idée du cœur, de l'amour, de la personne sincère. Donc, ouais, la sincérité va payer dans cette semaine. Et on a un bonheur qui s'installe. Alors, on pourrait avoir un coup de téléphone ou des échanges très très importants en cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors il va être question de déplacement pour certains scorpions. Donc, déplacement, déménagement, quelque chose qui bouge enfin, voyez? Donc, il y a un temps de réflexion. J'ai l'impression que c'est un coup de téléphone, un appel, quelque chose qui va vous demander une certaine réflexion avant d'y aller ou de ne pas y aller. On a une épreuve d'authenticité ici. Donc, posez-vous les bonnes questions, ça va être important. C'est quelque chose qui risque de vous faire cogiter. C'est peut-être ça aussi, l'incertitude, la fluctuation, vous voyez. Ça peut être les deux énergies. C'était peut-être pas très linéaire pour certains d'entre vous, et maintenant qu'on a la réponse, bouf, c'est encore moins linéaire. Voilà, ça dépendra d'une personne à l'autre. Donc on a le nom et la signature, donc il y a quelque chose qui était refusé jusque maintenant, qui n'avançait pas. Vous voyez, on a encore la lune, donc le flou, l'incertitude. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez vers un engagement, ami Scorpion. On va vers un contrat, on va vers quelque chose de très officiel. Moi j'ai l'impression que pour les signes d'eau, ça va être ça. Vous voyez, on a des discussions autour d'un verre, des négociations, un départ encore une fois. Donc, ouais, quelque chose des contrats. Voilà, on en apprend davantage, on a une nouvelle information qui entre en compte et là, ça nous fait avancer. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, une énergie très contractuelle en fait en cette semaine, très décisionnelle, j'ai envie de dire. Alors peut-être que vous pourriez aussi refuser au début en attendant d'avoir toutes les informations ou que ça a été le cas jusqu'à présent. Ça va évoluer. Voilà. Dans un déplacement, soit au sens littéral, soit un projet sur lequel vous travaillez, et là, ça avance enfin. Ça peut s'appliquer à plusieurs choses aussi, n'oubliez pas. Alors, Scorpion, qu'avons-nous pour cette semaine? Alors, l'arc-en-ciel, donc on dirait pour vous que en cette semaine, ou voilà, dans les semaines qui arrivent, le moment de peine est terminé. Donc, il y a peut-être eu un moment de malheur, un moment où, voilà, c'était pas certain. On était un petit peu attristé de la tournure des événements. Voilà, on en avait peut-être un peu marre. Là, à l'issue de cette situation, les nuages vont se dissiper, amis Scorpion, et faire place à un arc-en-ciel avec une multitude de couleurs, tout simplement. Donc, il y a bien une opportunité qui arrive pour vous. Une opportunité financière, une opportunité contractuelle.
Ouais, donc c'est ça. En cette semaine, on se lâche la grappe, hein. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous aviez quelque chose qui tournait en boucle, hein. Certains se disaient que ça n'aboutirait pas, qu'on n'y arriverait pas. Vous voyez qu'on n'y avait pas le droit. D'autres, vraiment, ça tournait en boucle. On se disait, mais enfin, pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas? Voilà, tout est là et ça n'avance pas. Par exemple, hein, ça peut être autre chose. Ce ne sont que des exemples. Mais voilà, il y avait quelque chose qui tournait en boucle. Et là, ben, en cette semaine, ouais, il va y avoir quelque chose de vraiment positif, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Le nom a longtemps traîné. Et puis là, bah justement, ça avance, hein. Donc voilà, rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Prenez le temps de vous féliciter. Voilà, tout simplement. Accordez-vous la reconnaissance. Vous allez avoir la reconnaissance que vous méritez en cette semaine. Ouais. Amusez-vous, sortez, libérez-vous un petit peu des tâches et des devoirs, hein. J'ai l'impression que vous allez faire le bon choix, tout simplement, dans cette situation. Donc, vous allez écouter votre intuition, comme on le voyait au début, et vous allez faire le bon choix. Voilà, le choix du cœur plus que le choix de la raison. Et là, on vous dit, bah, à l'issue, amusez-vous, hein. Donc, ouais, vous allez voir le bout de cette situation, et à la fin, prenez du temps pour vous. Voilà, prenez du temps pour vous faire plaisir. Ça va être enfin l'issue de cette situation, donc on s'éloigne un petit peu du travail, de l'officiel, de la paperasse, etc. C'est très important pour vous. Voilà, de partir, de s'éloigner un petit peu. Il y a une notion de ralentissement quand même, mais voilà, ça va arriver pour vous. Accueillez-le de manière positive et à la fin, prenez le temps de vous amuser, de vous satisfaire, de fêter ce que vous avez acté tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Scorpion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles énergies pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et quelle est l'évolution que nous allons pouvoir voir apparaître, tout simplement. Voilà. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, regardons cela. Qu'avons-nous pour les poissons? Alors, le héros, l'héroïne, la fatigue et la patience. Bon. Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combats en cette semaine, en cette période pour vous. Et voilà, il y a besoin de faire preuve d'encore un petit peu de patience. Donc, avec cette carte-là, on passe à l'action. Donc, certains vont devoir patienter encore un petit peu avant de pouvoir passer à l'action. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous retient. Et voilà, encore un peu de patience. Pour d'autres, ben, on vous dit que votre action, ce dans quoi vous vous êtes lancé, à terme, fructifiera, tout simplement. Vous voyez, il y a une notion un peu de karma, donc karma positif. On récolte ce que l'on sème. Vous voyez, donc peut-être que certains sont déjà partis, sont déjà en action. D'autres sont en attente, mais avec la patience, ça va être possible, ça va se faire, tout simplement. Le temps est un allié précieux. Donc, ouais, vous allez y arriver. Vous allez réussir à écrire votre histoire, à marquer votre vie en cette semaine. Donc, gardez espoir, continuez à vouloir avancer, tout simplement. Alors, on a un chevalier de bâton qui était ressorti ici dans votre carte de cette quatrième semaine. Eh bien, tout simplement, le cavalier de bâton, il nous dit que certains ont mal canalisé leur énergie. Donc, on a investi notre temps, notre énergie, notre patience dans quelque chose qui, peut-être, n'était pas le bon endroit pour certains. Donc, on a trop donné dans quelque chose qui, finalement, n'était pas. Vous voyez, dont les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc, on a patienté pour quelque chose et peut-être que pour certains, ben voilà, on se rend compte que on a peut-être pas suivi la meilleure voie. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors pour d'autres, les énergies sont combinables, hein, évidemment, mais pour d'autres, ça peut être un déplacement qui était rendu impossible. Donc un déplacement au sens littéral, donc déménagement,
voilà, on part à l'aventure, etc. C'est une carte très conquérante, hein, ce cavalier de bâton. Donc, et puis pour d'autres, c'est faire avancer, faire bouger une situation qui était impossible jusque-là. Donc il y a un déplacement figé, voyez, donc la patience, le temps, l'attente, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous. Quelque chose qui demande de la patience, de la persévérance, voyez. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, peut-être pas, hein. On va regarder ça. Alors, pour les poissons, du 22 au 28, s'il vous plaît, avec le chevalier de bâton et la carte de l'héroïne, qu'avons-nous? Alors, poisson du 22 au 28. Alors, 7 de pentacle et valet de pentacle. Bah, c'est ça, hein. Certains ont investi, mais au mauvais endroit. Vous voyez, on a mal canalisé son énergie, on a mal investi, on a fait les choses de manière un petit peu trop rapide, hein. Pour certains, peut-être que vous êtes en train d'hésiter un investissement, on vous dit ne le faites pas maintenant, attendez. Voilà, c'est pas le moment de se lancer à l'aveuglette. Il y a un choix, il y a une décision, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas encore assez réfléchi pour beaucoup d'entre vous. Bon, si vous êtes en train de vous dire bon, trop tard, ben voilà, faites attention parce que ce retour d'investissement pourrait être négatif pour certains. Voilà, donc c'est une carte de patience aussi, hein. Donc il y a beaucoup cette idée-là. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience avant d'avoir le retour de ce que vous avez investi. Peut-être parce que vous avez mal investi pour certains. Puis pour d'autres, on vous dit vraiment attendez, hein. Attendez avant de poser une décision. Demandez-vous, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux faire? Ne choisissez pas la facilité. Choisissez l'authenticité. Voilà. Choisissez ce qui vous représente vraiment, même si c'est difficile. Voyez, quand on creuse cette carte-là, elle nous dit, est-ce que je choisis de rester dans ce qui a déjà poussé, dans ce qui fonctionne, voilà, sans devoir fournir d'efforts supplémentaires, ou est-ce que je vais vers la nouveauté, ici, voyez, vers ce champ qui est encore vide pour l'instant? Est-ce que je choisis d'investir dans la facilité ou dans l'authenticité? C'est vraiment ça. Donc posez-vous les bonnes questions. Alors il y a le battleur à l'envers ici, c'est une carte très professionnelle, hein. Donc, alors le battleur à l'envers, déjà c'est une arcane majeure qui est très puissante, qui nous parle de travail dans un premier temps, qui nous parle de professionnel, qui nous parle de toutes les choses que l'on fait dans la vie, les activités, les choses qui nous font plaisir, même nos hobbies, etc. Donc, ouais. Ici, c'est une carte qui nous parle encore une fois de faire fausse route. Voyez, procrastination, énergie mal canalisée. Donc pour certains, cette semaine, c'est vraiment, vraiment pas le moment d'investir parce que, voilà, il y a une mauvaise route qui est empruntée, on dirait. Voilà, on fait fausse route, tout simplement. Pour certains. Ouais. Alors, il y a quand même le pape. Le pape, c'est une carte officielle, hein. Donc, il est régent de tout ce qui est spirituel, religieux et contractuel, officiel. Donc, il y a une sorte de... Il y a quand même un contrat, quelque chose d'officiel qui se signe, mais voilà. On dirait qu'il y a un déséquilibre ici, hein. Ça peut être au niveau du travail. Vous voyez, peut-être que certains vont se lancer dans quelque chose de nouveau, dans le domaine pro en général. On vous dit, bon, c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Vous voyez? Vous allez peut-être ne pas bien investir en allant dans cette situation. Donc, ouais, faites attention, hein. On dirait que vous ne suivez pas la meilleure route pour vous-même, ami poisson. On vous met en garde, en fait, j'ai l'impression, en cette semaine. Ouais, c'est ça, voyez, on a vraiment... Certains vont faire les choses pour essayer de trouver une stabilité, mais voilà, l'équilibre ne sera pas là. Alors, il pourrait y avoir des résonances avec la 3 de Pentacle au niveau de tout ce qui est collègue, au niveau collaboration, un manque d'esprit d'équipe. Vous voyez, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde avec une personne avec qui on signe, par exemple. Voilà, on signe quelque chose et puis on se rend compte que bah, on est dedans et c'est pas forcément ce qu'on voulait. Vous voyez, il y a vraiment comme une mauvaise route en fait ici, comme ce n'est pas le meilleur chemin pour vous, j'ai l'impression. Voilà. Alors,
Il faut faire attention avec le terme bonne et mauvaise route, hein, évidemment, mais voilà, ce n'est pas le meilleur chemin pour vous, j'ai l'impression. Il y a l'envie, il y a la motivation, la détermination qui est là, mais il y a une perte de contrôle. Voyez, si vous vous lancez là-dedans, vous n'allez pas contrôler les choses. Vous allez vous perdre, j'ai l'impression. Ouais. Beaucoup vont perdre énormément d'énergie, énormément de motivation. Voyez, une motivation que vous aviez peut-être précédemment. Pour certains, c'est peut-être un schéma. Peut-être que vous avez déjà essayé autre chose et que, voilà, là, vous êtes encore dedans. Voyez? Ouais. Ouais, moi, j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas forcément être équilibré. Avant de trouver une stabilité, ami poisson, vous avez besoin de trouver ce qui vous fait plaisir. Voyez? Les guides le rappellent souvent, demandez-vous qui suis-je et qui ai-je envie d'être, tout simplement. Lorsque vous aurez réponse à cette question, vous trouverez cette stabilité. Et puis, si vous l'avez déjà, dites-vous que là, il y a un truc au niveau pro, au niveau activité en général qui... Voilà, ça n'a pas l'air d'être par là pour vous. Alors, on a le cœur, donc qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors... Ouais, c'est ça. On est à l'écoute de son cœur, j'ai l'impression. Et il y a une idée de surprise ici. On va regarder un petit peu ce que c'est. Ouais, c'est ça. On change de voie, on s'ouvre à autre chose. On a vraiment décidé d'aller ailleurs, j'ai l'impression. Voyez, on a pris une décision, on a pris un chemin différent. Mais, voyez, on a les blocages. Hein. Donc... oui, vous aviez envie de surprise, vous aviez envie peut-être de changer le cours de quelque chose. Mais voilà, il y a de la lenteur, il y a de la patience, il y a des blocages qui risquent de s'éterniser en fait. Donc, ouais, voyez, on a vraiment cette idée de méfiance pour vous. Alors, ça peut être là où vous êtes maintenant aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là et où on vous dit de changer de direction. Ça, c'est possible. Mais... Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que là vous suivez un chemin qui n'est pas forcément le bon. Ouais. Il y a autre chose. Il y a autre chose, clairement. Donc on a de nouvelles invitations, de nouvelles négociations pour vous. Mais là voilà, vous avez tellement envie de changement, j'ai l'impression que peut-être vous allez à la hâte. Et puis pour celles et ceux qui sont déjà là-dedans, eh bien on vous dit patience. Voilà. Opérez un changement, mais faites-le de manière réfléchie. Alors, on a des contrats, des signatures. Donc, les signes d'eau, vous avez tous cette idée d'officialisation. On avait le pape tout à l'heure. Donc, effectivement, il va y avoir des choses officielles. Pour le moment, voilà, on voit que là où vous êtes, c'est pas ce qui vous correspond. On a une notion de tristesse. On a une notion de trop-plein. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui empêche notre transformation. Vous voyez, c'est trop conflictuel. Il y a des personnes, on dirait qu'il y a vraiment ce manque d'esprit d'équipe, ces personnes avec qui, voilà, ça n'a pas l'air d'être tout à fait positif. Vous voyez? Donc, on a une idée de couper. Voilà. On trouve la sagesse de couper avec une situation ou avec des personnes pour aller vers plus de bonheur. Vous voyez, plus de certitude avec le soleil, plus d'éclaircie. Ouais, vers quelque chose qui est autre. Vous voyez, on a bien cette idée-là, savoir et connaissance. Donc, il y a bien de nouveaux contrats, de nouvelles formations, de nouvelles études pour certains. Ouais, vous allez avoir des discussions, peut-être des invitations pour certains d'entre vous, qui vont vous permettre d'avancer. Vous voyez, on a l'avion, le départ, le voyage. Donc, on part un peu de cette situation pour se ressourcer. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez discuter et vous allez fermer des portes. Vous voyez ? On ferme des portes et on va vers quelque chose d'autre pour plus de bonheur. Vers quelque chose qui est en gestation ou qui va être en gestation. Vous voyez? Donc, ouais, il y a un changement de direction pour vous. Alors, j'ai l'impression que votre mois, il a peut-être été un petit peu compliqué, ami poisson. Mais là, voilà, vous avez l'opportunité de changer de direction et d'aller vers le mieux, tout simplement. Écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur, ça sera payant, tout simplement. Alors, poisson.
Nous avons la confiance, donc c'est ça. N'oubliez pas que la confiance est la plus belle preuve d'amour envers vous-même. Donc, croyez-y. Hein. Il faut tout simplement ne pas abandonner, donc n'abandonnez pas. Comptez sur vous, comptez sur votre confiance. Ayez confiance en vos envies véritables. Encore une fois, ce sera payant, ça portera ses fruits. N'ayez pas peur de votre folie des grandeurs. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'envie. Voilà, vous avez un projet qui est cher à votre cœur, vous avez plein d'idées. Donc, voilà, laissez-vous aller à la rêverie, laissez-vous aller à ces idées. Elles vont vraiment elles vont fructifier, tout simplement. Voyez? Donc, c'est ça, le nouveau chemin. On voit que c'est fort fluctuant. Ici, on a l'ascenseur émotionnel, donc c'est bien ce qu'on voyait ici. Hein. Peut-être de la tristesse, de l'incertitude. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne sait pas trop si on doit rester, si on doit partir. Ben là, on vous dit, voilà, soyez votre priorité. Ouvrez-vous à votre cœur qui vous dit, il y a un nouveau chemin pour vous. Donc, on a une bonne nouvelle, quelque chose qui est accepté. On dit oui, donc c'est ça. Vous allez vraiment pouvoir sortir de cet ascenseur émotionnel et vous ouvrir à un nouveau chemin. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, une belle offre. Et tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est l'accepter en fait, tout simplement. Pour partir, pour changer de direction. Gardez confiance. À terme, cette situation se débloquera. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.